influenceuse de l'Afrique, c'est Didi Stone. Qui est Didi? Didi Stone, c'est la fille du célèbre chanteur, comment on appelle, congolais Koffi Olomide, le père. Je vais l'appeler le père par respect. Nous, on ne parlait pas dans son affaire. C'est quand lui-même aujourd'hui, le père Koffi, si tu vois que moi, il pose caméra sur toi, on dit, maintenant là, toi-même, tu fais Snapchat où tu viens exposer ta vie privée. Tu es maintenant dans les affaires de TikTok, tout et tout. Donc, tu nous as fait, ça dit, tu as ouvert le balai pour que nous, on vienne parler. Sinon, en temps normal, nous, on ne parle pas des stars. Les stars emblématiques là. Mais maintenant là, tu t'en as payé un petit parfum dans un, comment on appelle ça? Comment on appelle leur coin quand ils voyagent à l'aéroport là? Les choses là. Les shops de l'aéroport là. Tu t'en as payé un petit parfum là-bas. Tu viens mettre ça. Donc le père, toi-même tu nous as donné occasion. Donc comme pour revenir à Didi. Didi c'est la seule et unique influenceuse mondiale africaine. Didi, c'est celle que Rihanna regarde, Rihanna tombe sur elle, et puis elle est épatée par son style. Pas vulgaire, parce qu'on peut dire que quelqu'un s'habille bien, mais souvent on voit la personne. Non, tu vas aller regarder dans tout son album, bref, c'est une petite fille qui est née avec une étoile. Mais Didi est née avec une étoile, c'est pas parti de rien. C'est une petite fille qui a grandi dans l'amour. C'est une petite fille que son père a toujours aimée. C'est une petite fille que c'est, ça dit, elle a reçu, comme on dit, bref, je ne vais pas trop agrémenter les choses. Elle était bien avec son père, sa famille, avec sa mère, tout et tout allait si bien. C'est pour ça que j'ai dit, quel que soit ce qu'on va dire, il faut respecter l'amour que ce père Koffi a pour ses enfants, en particulier Didi. On parle de Didi parce que c'est elle qu'on connaît. Les autres ne sont pas sur la sellette, c'est elle seule qui est sur les podiums internationaux. Rihanna connaît Didi. Ça dit, vous comprenez, non? Donc, c'est dit que c'est pas du jeu. Voilà, quand elle fait les publicités là, c'est les publicités de Wax Hollandais Vlisco. C'est les publicités qu'elle fait. Quand elle fait les publicités, c'est les publicités de Dior. Voilà, c'est influenceuse catégorie haut de gamme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas les influenceuses de où on vient s'asseoir pour insulter ceux qui disent des choses contraires. Voilà. Des influenceurs avec des clans où on insulte les gens, où on dénigre d'autres, c'est pas de ça qu'il s'agit. Elle est tombée en conflit avec son père, pourquoi? C'est pas compliqué, mes amis. N'allez pas chercher loin, oh, elle est impolie, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est parce que celle que son papa a mariée aujourd'hui, Cindy Lecoeur, que je vais appeler la Kiza légale, parce que maintenant on l'a mariée, donc elle est Kiza légale. La Kiza légale avait toujours perturbé le foyer de sa mère depuis qu'elles sont petites. C'est ça. Donc, Koffi sortait déjà avec la Kiza légale quand il était avec la mère de Didi, quand il était avec Alia. C'est elle qui a toujours perturbé leur vie de famille. Vous comprenez? Donc, elle a grandi dans cette atmosphère. Mais tout le temps, ça allait parce que, comme je vous ai dit, son père l'aime beaucoup. Parce qu'un papa qui sort avec sa fille, et puis elle dit, papa, achète-moi les lunettes. Et puis le père demande les lunettes, et puis on dit 350 €. Et puis le père dit, ok, prends. Ça veut dire qu'il y a là. Il a dit, l'amour que Koffi Olomide a pour sa fille Didi Stone, on va parler de ça ici. On peut pas, si on parle, on va pas finir. Partager le direct. C'est le Congo, ça va être lourd. Partager le direct. Donc, désormais, retenez que la seule et unique influenceuse mondiale africaine, c'est Didi Stone. Voilà. Les autres, là, c'est les grains de maïs ou bien les grains de mil. C'est de ça qu'il s'agit. Elle sait s'habiller. Elle a le charisme. J'ai dit, elle parle anglais même comme chose, pardon. Elle a des diplômes. C'est pas les influenceuses où les diplômes sont mélangés façon. On se demande si tu as vraiment fait le cycle. Hein, j'ai fréquenté ici, j'ai eu le bac, tant. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Elle a fait des études. Bref, on revient à nos mots et temps. Donc, Cindy Lecoeur, comme je vous dis, a toujours menacé le foyer de maman Alia. Parce qu'elle était la chanteuse, elle était la danseuse du père Koffi. Elle sortait avec lui depuis longtemps. Il y avait des échos. Maman Ali avait les échos qu'elle sortait avec son mari. Mais le père Koffi a toujours nié. La mère aussi, bon, elle n'a pas surpris, mais elle a toujours eu les échos. Bref, c'est elle qui a toujours menacé le foyer de la bonne dame. Il cherchait les femmes, oh.
Je n'ai pas dit qu'elle est la seule femme que Kofi a cherché de toute sa carrière. Mais c'est elle, Cindy Le Cœur, qui était toujours dans le collimateur du père, ou bien du moins le père était toujours dans son collimateur. Bref, les deux sortaient ensemble jusqu'à ce que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand la maman a vu que, à un moment donné, c'est trop. Elle avait supporté parce que les enfants étaient petits. Oui, oui, oui. Il y a certaines femmes qui supportent. Elles disent que les enfants sont encore petits. Je vais supporter jusqu'à un certain niveau. Mais quand elle a vu que ses enfants ont commencé à grandir, elle a vu que sa fille a commencé à prendre de l'indépendance, tout et tout. Elle s'est dit, mais pourquoi endurer cette souffrance-là jusqu'à ce point? Comme c'est elle que tu aimes, ben va avec elle. Donc, contrairement à tout ce que les gens vont croire, c'est la femme de Kofi même, Maman Alia, qui a demandé la séparation. Mais la maman, elle peut supporter, elle peut laisser tomber. Mais les enfants, en particulier Cindy, n'a pas supporté que cette femme-là vienne détruire la quiétude qu'elle avait avec son père. Et depuis qu'il a pris cette femme-là, il y a quelque chose qui s'est cassé entre les deux. Vous savez qu'elle est très belle, elle ressemble à son père, elle ressemble à sa maman, mélanger les deux. Bref, parce qu'elle s'entend à son papa, ou bien parce qu'elle aime son papa, c'est comme ça souvent, les deux étaient toujours à couteau tiré. Mais toujours est-il que le père Kofi a toujours aimé sa fille Didi. Et Didi a toujours aimé ce père-là. Donc, c'est là que les problèmes ont commencé, quand il est parti maintenant prendre officiellement la Kiza, comme je vais appeler légale, pour vivre avec elle. Sa fille n'a pas supporté. J'ai vu les gens sur les réseaux sociaux, oui, comment elle peut se mêler de la vie de son papa, mais de quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que vous parlez? Vous croyez que c'est tout le monde qui vit dans l'hypocrisie? Hein? Une femme qui vient mélanger la quiétude de ta vie familiale, vous croyez que c'est tous les enfants qui supportent ça? C'est pas tous les enfants qui supportent, hein? Donc, elle n'a jamais supporté ça. Donc, pour être sincère, elle n'a jamais eu de problème avec son père. Parce qu'elle a toujours aimé son père, mais c'est juste que c'est le fait que son père les abandonne pour se retrouver dans cette posture-là. Face à tout ce qu'il a fait subir à la mère aussi, oui, elle apprenait les infidélités de son mari, ça et là. Même si on dit que tu es une femme d'artiste, on vous a dit que les femmes d'artistes là, c'est une pierre qui est à la place de leur cœur. Dans la poitrine des femmes d'artistes là, c'est le cœur, c'est un organe qui est là-bas, qui pompe, ça dit qui pompe du sang, qui supporte aussi les coups de la vie. Vous comprenez? Attendez, je vais enlever les lunettes ça là, puis je vais me mettre ça pour faire la lecture pendant que je continue le direct. Merci beaucoup, elle dit on en parle. Donc, comprenez? Voilà. Partagez le direct. Hein? J'ai eu beaucoup d'étoiles comme ça. Amounia, qui m'a envoyé les étoiles comme ça? Lunettes, quand derrière le noir là-bas, je ne voyais pas qu'il y a les lunettes, comment on appelle ça? Les étoiles ont monté, le direct a monté. Ah bon, d'accord. J'en viens, Orchidée Quadio. J'en viens. Donc, vous avez compris? C'est au vu de tout ça maintenant, les pics ont commencé entre le père et la fille sur les réseaux sociaux. Les deux sont acteurs des réseaux sociaux. Les deux sont des acteurs. La fille, elle est célèbre. Le papa aussi est célèbre. Donc, les deux ont commencé à se donner en spectacle sur les réseaux sociaux. Mais qui était à la base de ce conflit? C'est la Kiza, légalement mariée aujourd'hui, qui est Cindy Le Cœur. C'est elle qui est à la base de ça. Vous comprenez? Les trucs sont en train de sortir. Donc, bref, quand il a, comment on appelle ça? Il a pris maintenant celle-là. Et puis, en plus, avec l'âge, il est fragile, elle est un peu jeune, tout et tout. Bref, elle a commencé maintenant à manipuler le vieux Mopao. Commencé à le manipuler. Et puis, sa relation avec sa fille s'est détériorée sur les réseaux sociaux, partout. Mais vous avez remarqué que quand on invitait chacun, le père ne peut pas mal parler de sa fille, la fille aussi ne parle pas mal de son père. Ça veut dire que les deux s'aimaient, ça veut dire qu'ils se sont toujours aimés. Il y a un grand amour entre le père et la fille. Mais c'est juste que, vous savez que souvent il y a des certaines... Vous savez souvent qu'il y a certaines femmes, quand elles rentrent dans la vie d'un homme,
il y a quelque chose qui va se passer avec tes enfants. Vous savez ça? Les Kiza, j'ai un conseil à vous donner au travers de cette vidéo-là. Si vous rentrez dans la vie des hommes et puis vous voulez séparer ces hommes-là d'avec leurs enfants, ça va se retourner contre vous. Kofi maintenant fait un featuring. Je n'ai pas assez de temps, je vais rentrer maintenant dans le sujet. Pour vous dire déjà que depuis longtemps, les problèmes ont commencé depuis qu'elle est rentrée dans la vie de couple. De choses, comme on appelle ça. De Kofi Olomide. La Kiza. Les amis camerounais, les amis congolais me disent, c'est chez vous, vous ovationnez les Kiza. Elle sera jamais aimée par les Congolais. Ils ont dit ça. On va jamais l'aimer parce qu'elle est venue là. Elle a semé la discorde. Marie-Ève. Ah, la go. Vous faites trop rire. Ah oui, on peut prendre quelqu'un comme ça. C'est ce que j'aime chez mes abonnés là. Tu viens avec ton sujet quand oui, tu es prêt. Ils vont te faire sortir des choses. Toi-même. Excusez-moi. Il y a des commentaires, je vois, je lis. Et puis, il faut comme si je ne vois pas. Ah, la go, vous avez fini avec ça. Vous avez fini avec ça. Je vous aime comme ça. C'est ce côté-là même que j'aime chez vous. La go, Marie va boire. J'ai vu le commentaire. J'ai vu. Blogueur souffre quoi. Parce que c'est rien de commentaires. Quand tu les vois, ça veut dire que vous-même vous êtes plus. Oh. Non mais c'est la vérité. J'ai lu le premier commentaire. J'ai lu le premier commentaire. Je fais comme s'il n'est pas vu. La go, faut pas m'étouffer. Amounia, vraiment. J'ai vu le premier commentaire. Je fais comme s'il n'est pas vu. Il dit bon dans mon cœur. Il dit, elle va être seule. Son commentaire va être isolé. Je fais que comme s'il n'est pas vu. Après, je vois encore d'autres commentaires là. Il dit, tiens, c'est qu'elle a fait ça. Oh, vraiment. La go. Oui. Elle-même, quand blogueur fait vidéo, et puis il regarde le commentaire, puis il parle pas. Il parle pas. C'est même fait vieux ignorer. C'est pourquoi je suis... la go. Non, vous êtes trop intéressant. Bref, je vais me concentrer. Je vais me concentrer. Ah, c'est ça qui est en train de sortir là, d'accord? Donc c'est Kiza dans Kiza. Là, qu'est-ce qu'on m'a dit? Hein? Là, vous avez... Mais on peut pas traiter son sujet. La go. Donc, c'est une Kiza qui sont venus. Ils sont venus raser la Kiza. Eh, la go, Amounia. Bref. J'ai dit, bon, on va parler de la Kiza actuelle. Laissez-moi recentrer le débat bien, je vous en prie. La Kiza actuelle, pour l'instant, c'est de... hein? Mais le commentaire, là, vous voyez pas, la personne a mis le commentaire que l'autre aussi était Kiza, l'autre ne s'occupait pas des enfants du monsieur, tout et tout. Bref, une chose est sûre, on va se concentrer. Donc, qu'est-ce qui arrive? Je vais me concentrer sur ce qui est là en ce moment. Et là, ça n'allait plus entre le père et sa fille. Mais en tant qu'une femme, tu es dans l'ombre. Maintenant, c'est toi qui l'as pris comme sa femme. Toi, le combat, là où moi, je ne suis pas d'accord avec Cindy, toi, le combat que tu dois mener, c'est d'apaiser, de trouver les moyens pour que lui et sa fille se réconcilient. Pour que lui et sa fille trouvent un terrain d'entente. Pour que lui et sa fille, finalement, ils puissent communiquer. Mais ça n'a pas été le cas.
on a remarqué que on a remarqué que c'était pas le cas. Bien au contraire, la chicane s'enlisait. Monsieur avait commencé, le père avait commencé aussi à lancer les petits pics. La fille aussi de son côté, ainsi de suite, jusqu'à ce que il a fait sortir maintenant le petit single. Qui est un remix. Nous, on pense que c'est une nouvelle chanson. Non. La fameuse chanson Eury qui fait fureur sur TikTok là, c'est un remix. Il fait sortir ça. Il met le nom de sa fille. Nadège d'or, tu as compris? Il met le nom de sa fille dans la chanson. La chanson au début, la partie se chantait comme ça, comme ci, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le père s'en va, lui qui avait décidé de mettre lui-même le nom de sa fille. Ma chère Cindy, moi je vais te dire, tu peux jamais enlever l'amour de Kofi qu'il a pour sa fille Didi dans son cœur. C'est vrai, hein? Il commence à vieillir. Il commence à être fragile. Tu es encore jeune. Donc, tout ce que tu vas demander, il va toujours peut-être aller dans ton sens. Mais l'amour qu'il a pour sa fille, tu ne peux jamais enlever ça dans son cœur. Quand il partait faire la chanson, là, il n'avait pas demandé ton avis. Il s'est levé, il a fait la chanson où il a mis le nom de sa fille. Qu'on est en train de prendre pour faire aujourd'hui tous ces challenges-là. Mamie, quand il a vu qu'il a mis le nom de sa fille, parce que si ce n'est pas elle qui a dit, pourquoi Kofi a enlevé le nom de sa fille dans le challenge, dans le remix qu'il a fait. Vous comprenez? S'il l'a enlevé, elle s'est assise là et puis elle a insulté comme ça. C'est les Touré Diomandé. Elle s'est assise et puis elle a insulté comme ça. Elle n'a jamais rien dit et puis la fille l'a insulté. C'est une question que je pose hein, parce que je ne sais pas. Donc, ce que je suis en train de dire, si Kofi a enlevé le nom de sa fille qu'il avait mis, c'est elle qui lui a dit d'enlever la preuve. Elle est venue faire comment on appelle ça, un challenge maintenant avec la partie où le nom de Didi Stone n'était pas dedans. Mais c'est là que, comme a dit Johnny Pacheco, bref, c'est là qu'elle est partie chier dans la direction du vent. Aïe, qu'est-ce qu'il prouve? Mais si ce n'est pas elle, qu'est-ce qu'elle va demander à Kofi aujourd'hui? Il n'y a pas quelque chose qu'elle va demander au père Kofi aujourd'hui et puis il va refuser. Donc si ce n'est pas elle, quand il est en train d'enlever, elle va lui dire non, tu as déjà mis le nom de ta fille, il faut laisser. Pourquoi tu enlèves? C'est ça. Il a retiré le nom de Didi Stone. Donc quand il a retiré le nom là, elle s'indique qu'on a retiré le nom là. La partie où on a retiré le nom là. La partie où on a retiré le nom, elle a pris, elle est venue faire challenge avec ça. Donc vous comprenez? Si je ne suis pas d'accord que le monsieur enlève le nom de sa fille, mais quand il a enlevé le nom de sa fille, je lui dis non, tu as déjà mis son nom. Les gens ont déjà entendu la chanson. Vous comprenez? Les gens ont déjà entendu la chanson. Donc tu ne peux pas venir enlever son nom maintenant où les gens ont entendu la chanson. Mais on a enlevé son nom, tu es venu faire challenge ou tu es venu danser. Donc ça veut dire que tu étais contente ou bien Bénédicte Baron. C'est ça. Marie-Ève Broa, c'est toi que je cherchais. C'est ça. Donc, si elle n'était pas d'accord, si elle trouvait que le geste que le père a posé, c'est un geste qui n'est pas bien, mais elle allait dire dans la maison, là, non, laisse comme ça. Faut laisser, c'est ta fille. À la fin, ça va finir par s'arranger. Faut laisser. Il y a des enfants, il y a des papas qui ont marié des femmes. Les enfants ne voulaient pas. Est-ce que Cindy est la seule femme qui ne supporte pas la femme de son père? Il y a des papas qui ont marié des femmes. Les enfants ne voulaient pas du tout. Mais vers la fin là, ça s'est arrangé. Vers la fin là, est-ce qu'elle va faire la jalousie de sa mère jusqu'à... Peut-être que demain, quand elle-même va avoir son foyer, elle va être mariée, elle va avoir ses enfants. Peut-être que la sagesse aussi va la gagner. Elle va s'atténuer un peu. Vous ne voyez pas ça? C'est le fait qu'elle, Cindy là, elle veuille faire le bras de fer avec l'enfant de son mari. C'est ça, moi je ne suis pas d'accord. Tu es venu faire bras de fer avec l'enfant de ton mari ou tu es venu déloger leur maman. Elles ne vont pas te supporter. Mais laissons les choses au temps. À un moment donné, laissons le temps. Le temps là, ça règle aussi des situations. C'est ça. C'est ça.
dans cette affaire-là, c'est elle, la Kiza est légalement mariée, Cindy Lecoeur, c'est elle qui doit s'apaiser dans cette affaire-là. C'est elle qui doit regarder tout ce que l'autre fait de loin. Si elle fait ses challenges, elle fait ses trucs, que tu ne t'occupes pas d'elle, je dis, aujourd'hui là, Cindy, elle est jeune, elle est fougueuse, tout et tout. À un moment donné, elle va s'apaiser. À un moment donné, quand elle va voir son père, très vieux, très fragile, et puis elle va voir que bon, finalement, elle prend soin de notre papa. Je connais des couples comme ça, où le monsieur avait marié la jeune fille, a laissé la maman. Tous les enfants se sont braqués contre la jeune fille. Mais vers la fin là, elles se sont alignées. Quand elles viennent et puis elles voient qu'on prend bien soin de leur papa, tout et tout, vers la fin, la palabre est finie. Donc, mais c'est le fait que tu veuilles faire le bras de fer avec la jeune fille, ça ne marche pas. Maintenant, la chanson où on avait enlevé le nom de Cindy aujourd'hui, c'est ce qui est devenu international. Jusqu'en Chine, là-bas, les Chinois même font le TikTok là-dessus, tout et tout, partout, partout. Quand vous mariez des gens, vous venez dans la vie des gens, leurs enfants, là, c'est à vous de dealer avec leurs enfants. Allez doucement, doucement. C'est ça. Tu étais venu prendre la place de leur maman, donc doucement. C'est ça. Tu étais venu pour prendre la place de leur maman. Tu étais venu déloger leur quiétude, tout ce qu'ils avaient. Donc, laisse le temps. Quand vous les mariez là, et puis vous venez sur les réseaux sociaux avec eux, vous faites les choses, on dit c'est vous qui êtes leur cote, non? C'est pas ce que les gens des réseaux sociaux disent. Ah, ben la fin, il est heureux, avec elle il est heureux. Donc, si c'est ça, le temps va nous démontrer que tu étais vraiment sa cote. Tu vas prendre soin de lui jusqu'à ces derniers jours. Il dit aujourd'hui que c'est toi, Cindy, l'a marié, et puis on l'appelle bébé. Donc, c'est pas grave. Tu vas le prendre comme un bébé jusqu'à... Il va atteindre ses 90 ans là-bas. Tu vas toujours prendre soin de lui. Donc, vers la fin là, donne-toi du temps aussi pour que ces enfants puissent faire leur deuil. Parce que quand leur papa est parti avec toi là, ils ont souffert de ça. C'est ça. C'est Cindy qui est connue, donc c'est pour elle qui est chose, comment on appelle ça? C'est ça. Ah, ce n'est pas simple du tout, vous comprenez? Donc, il faut lui donner le temps. Donne-lui le temps. Si tu es vraiment... Parce que tu as fait entrevue, bien quoi, tu as dit, c'est depuis l'âge de 14 ans, tu le regardais danser, tu étais fan de lui. D'accord. Donc, ça veut dire que peut-être c'est un amour de longue date que tu éprouvais pour cet homme-là. C'est un amour vrai que tu l'aimes, mais c'est juste que votre problème, c'est que c'est les hommes mariés, les maris d'autrui que vous aimez d'un amour vrai. Alors que les célibataires marchent dans la rue. C'est ce que je ne comprends pas. Votre amour vrai, c'était sa cote, c'est toujours les hommes mariés. Des gens qui ont le vécu avec leur mari, c'est eux qui sont vos amours vrais. En tant que les célibataires qui se cherchent, qui veulent le mariage, cherchent aussi des femmes. C'est ce que je ne comprends pas. Lindy Adiatou, tu es revenu à ça encore. Il faut aller mollo mollo. Quand vous mariez des patères qui ont déjà des enfants, ma chérie, si ça ne va pas au début, c'est pas grave. Donne-toi du temps. Prends soin seulement du père. Continue de prendre soin de lui. Tu as dit que c'est ton amour que tu aimes. Il va vieillir jusqu'à 90 ans. Toi, tu es encore jeune. Toi, Cindy, tu es jeune. Donc, tu vas toujours prendre soin de lui. Vers la fin, là, les enfants vont voir. Quand elles vont voir leur papa vulnérable à 80 ans, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est ça. C'est clair, hein? On dit non, c'était sa cote. Depuis il est avec elle maintenant, il est heureux. Mais elle, les célibataires qui sont dans les rues. Ah non, ma gris. Les célibataires ne sont jamais vos cotes. C'est les maris d'autrui qui sont vos cotes. Moi, quand je sortais un mari de quelqu'un, je n'ai jamais dit que c'était ma cote. Parce que je savais qu'il était marié. Mais vous sortez avec les maris d'autrui et vous dites que les maris d'autrui sont vos cotes. Mais non, je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris ça. Oh non, c'était sa cote. Maintenant, il est heureux. Tout et tout. Hein? C'est ce qui est venu à la mode. Hein? Faut prendre le mari de quelqu'un. Tu le prends. Tu viens avec lui sur les réseaux sociaux. Olive que j'ai dans ma main. Il n'a qu'à mettre olive dans ta bouche sur les réseaux sociaux. On va dire que c'était ta cote. Avec elle là. En tout cas, avec l'autre même, il n'était pas heureux. Avec elle au moins là. C'est l'amour parfait de ta. C'est toujours les maris des autres qui sont vos cotes. C'est ce que je ne comprends pas.
Et les hommes célibataires, là, eux, on les prend pas pour faire les cotes. On ne prend pas les hommes célibataires qui sont dans les rues là-bas pour fabriquer les cotes. C'est les maris d'autrui que vous prenez pour fabriquer vos cotes. Oui, avec ces questions, je vous pose. C'est ça. En tout cas, foyer d'aujourd'hui, c'est le combat. Hein. Ah, mais c'est ça qui est là. Oh non, en tout cas, c'est sa cote. C'est ça qui est là maintenant. C'est le nouveau refrain qui est là. C'est sa cote. En tant que célibataire, cherche femme. Vous prenez ceux qui ont déjà une situation stable. C'est ceux qui ont cette situation stable là. C'est eux qu'on prend pour fabriquer ma cote. Tu peux regarder le mari d'autrui. D'après toi, à l'âge de 15 ans, 14 ans, tu le regardais. Tu sortais avec lui pendant qu'il était avec sa femme. Tout et tout. On vous demandait, vous avez dit non, c'est faux. Le père Kofi a toujours nié. Toi aussi, de ton côté, tu niais là-bas. Voilà ça. Aujourd'hui, vous venez au grand jour, vous dites que vous étiez des cotes. Ça ne marche pas. Écoutez, quand vous prenez des hommes, ah, célibataire n'a pas bonne cote. Ah, Abiba Louise, c'est toi qui as bien expliqué l'affaire là. C'est ça, parce que je ne comprends pas. Hein, c'est une question que je pose. Hein. Je vois là-bas viser. Je pose question. Les hommes célibataires qui sont dans les rues de partout, eux, on ne les prend pas pour faire cote. D'accord? Quand vous mariez des hommes qui sont déjà occupés, du moins qui ont déjà des enfants, c'est à vous de vous ajuster. C'est toi qui es venu rentrer dans leur vie. C'est toi qui es venu rentrer dans leur périmètre. Donc, c'est à vous de trouver des moyens tout doucement. Non, un ça veut dire que je ne comprends pas. C'est ça. Doucement, doucement. Kofi, le message que je donne aujourd'hui à Cindy et ses supporters, le père Kofi commence à prendre de l'âge. S'il veut, il n'a qu'à mettre Yomo sur sa tête. Il veut, il n'a qu'à porter les gros pantalons criss-cross. Il veut, il n'a qu'à porter nous tous. Quand on regarde le visage du père Kofi, mon goût, il n'est plus un enfant. Le père Kofi, oui, il est là. Si je ne m'abuse, il s'en va dans 70 ans maintenant. Donc, il n'est plus un enfant. Donc, ce genre de personnage, quand tu maries, tu t'attaches à ce genre d'homme. Toi, le combat que tu mènes, quand tu fléchis genoux, tu fléchis genoux aussi pour que un jour, Dieu apaise le cœur de ses enfants. C'est ça qui est la vérité. Il est à côté de toi, hein, mais aujourd'hui, il n'est pas en sainteté avec sa fille. Il souffre de ça. Parce qu'il aime sa fille. Hein, il n'a qu'à porter les gros pantalons. Mais Yomo qui met sur sa tête là. La tête Coco Taïe du père Kofi. Oui, il remplit ça de teinture noire là. Nous tous, quand on regarde le visage, on sait que le visage s'en va dans au moins 70 ans des 70 janvier passé. Donc le père Kofi n'est pas un enfant. Donc ce monsieur-là, la prière que... Ah oui, c'est ce qui est. La prière que toi, Cindy, tu dois faire, c'est que ce monsieur-là, qu'il retrouve la paix avec sa fille. C'est ça. Parce qu'au-delà de tout, il a toujours béni. Il a toujours béni sa fille partout où il est. Les journalistes, il porte perruque aussi. Il aime tellement sa fille. Ça fait que même les journalistes posent des questions. Ils rentrent ici, ils sortent ici. Il sait toujours esquiver le sujet. Voilà. Donc oui, il est là. Fais un effort. La mission que tu dois t'attitrer. Hein, quand on prend le mari d'autrui, c'est pas pour venir seulement dans les télévisions pour dire que non, il était comme ça, Faut faire, il va avoir une belle relation avec sa fille. La femme, elle, là, c'est rivalité. Tu n'étais pas sa soeur pour dire que tu as pris son mari. Voilà ce qu'on entend dire. Elle aussi, elle avait pris le mari de quelqu'un. Kofi était avec une autre femme quand il l'avait eu. Donc, moi, je ne me mets pas trop là. Mais la relation avec sa fille, toi, Cindy, c'est à toi de travailler. Voilà, c'est à toi de travailler pour que la relation avec sa fille, ça s'énisse. Sinon, ce monsieur-là, il va mourir un matin malheureux dans ta main. Malheureux, c'est pas qu'il va manquer d'argent, mais son cœur sera meurtri. Parce que de façon qu'il aime sa fille, si demain quelque chose lui arrive et puis il n'a pas fait la paix avec sa fille, il va rendre compte ce Dieu là-bas. Hein.
Comment ça, c'est pas Yomo? Aïe. C'est pas Yomo sur la tête du père Kofi, là? Oh, ne venez pas me faire douter. Attends-moi. Comment ça, c'est pas Yomo? Aïe. Vous allez me faire douter encore de ça, là? Vous êtes fort, hein? C'est Yomo. Ah ouais, c'est pas Yomo. Ah ouais, ah ouais. Bon, ici, là, il a les bérets sur la tête. C'est un peu difficile dans ce temps-là. Vous savez, mais quand on cherche quelque chose, on ne voit pas. Ah oui? Ah. Moi, j'ai cru que c'était Yomo. Vous aussi. C'est pas Yomo qui est sur la tête ici, là. Vous êtes fort, hein? Vous pouvez faire douter les gens, hein? Yomo, là, attends-moi. La tête, il y a qui est là, là. Quand on a mis Yomo dessus, cheveux, ça, c'est pas Yomo qui est sur sa tête, là. Mes amis à Abidjan, chez nous, Yomo, c'est teinture noire. C'est ça, on dit Yomo. Ça, c'est perruque. C'est Yomo qui fatigue le père. Vous parlez de quoi même? Vous aimez ça, hein? C'est pas ça qui est là. Tourne un peu la tête, papa. Ils vont bien voir. Visage qui est là, là. Ça, c'est le visage d'un pater qui s'en a dans 70 ans. Quand je parle, vous pensez... C'est qu'elle dit, c'est du fond du cœur, hein? Voilà le visage qui est là, là. Ça, c'est le visage d'un papa. Comme malgré tous les grosses chaînes, les kwao, le père Kofi s'en va dans la 70 ans passés. Donc, le combat que tu dois mener, c'est que Kofi se réconcilie. Parce que s'il ne s'est pas réconcilié avec sa fille, et puis quelque chose lui arrive, il va être malheureux. Comment vous appelez ça immédiat? Immédiat, là, ça c'est le nom des Blancs. Nous, à Abidjan, on appelle ça Yomo. Mais c'est Yomo, voilà ça, mes abonnés sont et me disent c'est Yomo. Abidjan, Yomo, là, c'est les comment on appelle ça? Les teintures des femmes ghanéennes avant, là, quand on était petite, là. On dit, moi, maintenant, Yomo, puis va payer un peu de Yomo pour mettre sur ma tête. Donc, nous, Abidjan, si tu mets teinture, que c'est noir, nous, on appelle ça Yomo. Donc, le vieux père en met Yomo, il ne met pas Yomo, le visage, là. Le visage qui est là, là. Voici le visage. Donc, c'est dit, ta mission, arrange-toi pour que Kofi, le père Kofi, se réconcilie avec sa fille. Voilà. Trouve une occasion, comment tu veux, pour que le père se réconcilie avec sa fille. Est-ce qu'il a aimé une seule enfant? Il n'a pas aimé un seul. Il a 11 enfants, il a toujours aimé un seul enfant. Pourquoi? Ah, ça, je ne sais pas. Est-ce que moi, je suis dans son cœur? Il y a Yomo et perruque aussi. Bon, je n'ai pas vu pour perruque, c'est pour Yomo là. Bref, j'ai fait allusion à Yomo pour dire que même tu vas mettre le Yomo sur ta tête, le visage là. Est-ce que tu peux mettre Yomo sur le visage? Tu peux pas. Tu peux pas mettre Yomo sur le visage. Donc, non. Donc, mes amis, c'est ce que je vous ai dit. Donc, Cindy, si tu es une Kiza, que tu as marié quelqu'un qui a ses enfants, voilà ça, il a 68 ans. Il a 68 ans. Il fait plus vieux que ça. C'est les produits là. C'est la fin des produits là qui est là. Il fait plus vieux que ses 68 ans. Moi, je pensais qu'il avait déjà 70 ans. C'est les produits éclaircissants là qui vieillissent la peau comme ça. Donc, mes amis, moi aussi là. Tu vas mettre dans la barbe vers la fin là. Mon cher, si tu es vieux, tu es vieux. C'est ça. Si tu es en train de vieillir, tu vieillis. Donc, il faut arranger ça. Arrange, il va se réconcilier avec sa fille. Voilà. Il va se réconcilier avec sa fille. Elle va faire quoi? Elle va faire jalousie des amants toute la vie. Elle ne pourra pas. Quand demain, même elle va voir ses enfants là. Elle va voir son foyer. Elle va voir sa vie. Elle ne peut plus s'occuper. Tu vas voir que la tension va diminuer. C'est ça que là. Il a 70 ans cette année. Il fait 70 ans. Il ne fait pas 68 ans. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais il fait plus vieux que ce qui paraît. Donc, mes amis, je vous aime. Pardonnez, je vais rappeler ma partenaire.